Je suis content qu'on en parle, Raymond. Oui. C'est un sujet important qui structure un peu la conversation politique au Canada anglais depuis plusieurs semaines. On en a parlé peu au Québec pour des raisons que tu vas expliquer. Oui. C'est la fameuse taxe carbone qui existe depuis quelques années, si je ne m'abuse. L'affaire importante, c'est qu'il y a une augmentation qui devait entrer en vigueur hier. D'ailleurs, elle est entrée en vigueur. Elle est entrée en vigueur. C'est ça. 15 $ la tonne de carbone de plus, c'est ça. Voilà. Bon. Explique-nous d'abord un peu ce que c'est cette taxe-là, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans l'actualité au Québec. Et ensuite, tu vas nous parler de la façon dont les conservateurs ont instrumentalisé cette question-là ces dernières semaines avec beaucoup de succès pour faire des gains politiques. Mais d'abord, la taxe carbone, c'est quoi? Ben, en gros, la taxe carbone, c'est vraiment une taxe qui est appliquée directement sur la consommation par tonne de carbone. D'ailleurs, l'augmentation a fait passer cette taxe-là de 65 $ la tonne à 80 $ la tonne. Une augmentation de presque 25 %. Et, bon, ça s'applique à différentes activités, hein, principalement la consommation de produits fossiles. Donc, il y a une répercussion directement sur le prix à la pompe dans le reste du Canada, pas au Québec, il faut le signaler, parce que le Québec est exempté, étant donné qu'il a son propre système qu'on va expliquer tantôt. Donc, évidemment, c'est le consommateur qui se retrouve à le payer directement. C'est-à-dire que c'est les émetteurs qui payent la taxe, mais ils répercutent cette taxe-là sur la facture. Oui, ben c'est ça. Consommateur. En fait, il y a des applications dans l'industrie, il y a des applications directement vis-à-vis du consommateur, parce qu'il y a directement un prix à la pompe d'essence ou l'achat de mazout ou de gaz naturel pour le chauffage, par exemple. Là. Et donc, évidemment, c'est ce qu'on pourrait appeler une étiquette modérateur, en quelque sorte, pour modérer la consommation, parce que c'est ça qu'on soulignait d'ailleurs, on en parlait hors d'onde avant d'entrer en onde. Presque 200 économistes ont défendu cette taxe carbone parce que, justement, c'est démontré déjà, il y a un effet direct là sur la consommation, donc sur la réduction des gaz à effet de serre à appliquer ce genre de tarif-là, de taxe-là, directement. Ça marche, pareil, ça marche bien. Ça marche, en effet. Évidemment, c'est un instrument parmi d'autres pour atteindre des objectifs de réduction des gaz à effet de serre, mais c'est un outil qui est très efficace. Et ce que les économistes avaient souligné d'ailleurs, c'est que c'était l'outil le plus efficace en termes de coût-rendement. Et ça, c'est quand même très important que les gens le comprennent. Ça m'amène à parler, parce que j'entendais parler ce matin, ça tombait bien, on a le ministre québécois, Pierre Fitzgibbon, qui va déposer un projet de loi là, par rapport à la consommation d'électricité, là, en fait, à tout ce qui touche l'utilisation de notre hydroélectricité propre, parce qu'il fait des appels depuis longtemps justement pour réduire la consommation. Et il y a un sondage, j'étais pas au courant avant ce matin, qui montrait que si la majorité des Québécois sont d'accord pour réduire la consommation d'électricité au Québec, à 83 %, ils sont contre une augmentation du tarif. Et pourtant, là aussi, l'augmentation du tarif d'électricité, ça serait un moyen pour modérer les gens pour leur consommation d'électricité, parce qu'on est au Québec, puis dans le reste du Canada, des très grands consommateurs d'énergie, objectivement, et d'autant plus grands consommateurs d'énergie que, si on parle du Québec à strictement parler, pour revenir à l'électricité, on a une électricité qui, objectivement, au kilowattheure, est très, très peu cher. C'est parce qu'on en fait beaucoup. On en fait beaucoup, puis on la produit à bon compte, contrairement à d'autres coins du Canada ou aux États-Unis ou en Europe, où finalement, la production d'électricité est plus coûteuse. Bon, par différentes filières, on peut penser entre autres à la France avec sa filière nucléaire. Nos voisins ontariens sont aussi prêts avec le nucléaire, qui est une forme très coûteuse de production d'électricité. Il y a aussi les marchés qui sont plus ouverts, par exemple, chez nos voisins ontariens, alors qu'ici, au Québec, c'est le monopole d'Hydro-Québec qui régule, et puis en plus, les tarifs sont carrément structurés là, par l'État. Sur la taxe carbone, rappelons ça, je ne sais pas si tu entendais l'aborder, mais il y a quand même des mesures de compensation pour les citoyens, absolument, notamment les plus démunis. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas oublié les parties les plus vulnérables de la population. Chez qui ces augmentations-là sont susceptibles de faire mal. Exactement. En fait, pour justement aider
les personnes, disons, c'est même carrément la majorité de la population. Gens, oui, tout à fait. Les directeurs parlementaires du budget a carrément démontré que c'est 80% de la population qui se retrouvait à avoir plus de la part de cette compensation-là par rapport à ce que ça leur coûtait réellement dans leur quotidien. Donc, cette compensation-là, tirée directement de la taxe carbone, permet aux gens, justement, autrement dit, de pas arriver en dessous. En fin de compte. Sauf qu'évidemment, ça n'empêche pas justement des gens de modifier leur comportement en consommant moins d'énergie en fin de compte. Donc, on est dans un cycle gagnant-gagnant carrément. Là. On va faire un petit peu d'histoire si tu veux. Ben, certainement. Très rapidement. Tu sais, toute la question de la taxe carbone ou du marché du carbone, ça remonte à 2007-2008 avec des initiatives provinciales, entre autres qui incluaient l'Alberta, Colombie-Britannique, Québec, Ontario, pour mettre un tarif sur le carbone, mettre un prix sur le carbone pour ralentir justement les émissions de carbone. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2008, autant les conservateurs que les libéraux ont défendu eux aussi sur la scène fédérale un prix sur le carbone. Et ça s'est maintenu jusqu'à l'élection de 2011, élection où je me suis retrouvé propulsé à la Chambre des communes, où là, les conservateurs, en devenant majoritaires à la Chambre des communes, ont carrément abandonné cette optique-là de mettre un tarif sur le carbone. Ça, c'est très intéressant. Tant qu'ils n'avaient pas la maîtrise des choses totalement, les conservateurs étaient prêts à envisager ça, ou en tout cas à prétendre qu'ils étaient prêts à mettre ça en place. Mais en 2011, ils ont abandonné l'idée. Et en fin de compte, l'idée a été portée par les autres partis à la Chambre des communes. Donc, le gouvernement de Stephen Harper, durant tout le temps où j'étais à la Chambre des communes, durant ces 4 ans-là, s'est retrouvé à complètement abandonner l'idée, puis à plutôt défendre des optiques d'amélioration technologique, par exemple, pour réduire les gaz à effet de serre. Puis, évidemment, aussi le fait que les gens pouvaient prendre des initiatives individuelles là, pour réduire leur empreinte carbone. Alors, est-ce qu'il y avait des choses là-dedans qui t'apparaissaient bénéfiques dans ce qui a été proposé par les conservateurs à cette époque-là? Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient susceptibles de marcher ou? C'est sûr que quand on parle d'initiative individuelle, le gros défaut de ça, c'est qu'évidemment, ça réclame d'une manière ou d'une autre des efforts. Puis ça, on pourrait utiliser un parallèle avec ce qui s'est passé en Ontario avec la libéralisation du marché de l'électricité sous Mike Harris. Avant que Mike Harris libère le marché, l'Ontario était dans un régime un peu semblable à celui du Québec, c'est-à-dire un marché d'électricité avec une stabilité réglementée. Après la libéralisation du marché par Mike Harris, où il promettait des économies aux consommateurs, ben là, le marché a amené justement des fluctuations dans les prix qui ont amené les gens à finalement des fois payer des prix absolument incroyables là, par rapport à leur électricité. Et ça a amené les Ontariens à réagir, entre autres en prenant des initiatives individuelles comme d'équiper leur maison de panneaux solaires, des choses du genre. Alors, oui, en effet, les initiatives individuelles ont leur mérite, sauf qu'en travaillant de chacun de notre bord de façon isolée, on se retrouve à prendre des initiatives qui sont collectivement probablement plus coûteuses au total, parce que les gens, dans le fond, s'engagent dans des voies, prennent des initiatives, puis ceux qui n'ont pas les moyens ou qui sont pas capables d'y faire face, regardent le train passer en quelque sorte, puis continuent leur consommation qui est trop effrénée. Là. Donc, il y a vraiment un problème pour ça. C'est pour ça que ça prend des mesures collectives, puis ça m'amène à parler justement du fait que quand on parle de taxe carbone, c'est seulement un outil parmi d'autres pour réduire les gaz à effet de serre. Tarifer le carbone pour réduire la consommation, par exemple, amener les gens à moins utiliser leur automobile, c'est une bonne chose dans l'absolu, en autant que les gens aient des alternatives. Et là, ça fait partie du problème, c'est que la taxe carbone comme telle, en effet, ne suffit pas. Ça va prendre, par exemple, des meilleures offres en matière d'alternatives en transport. Transport en commun, voies cyclables beaucoup plus sécuritaires, en tout cas, bref,
puis des villes aussi qui sont plus marchables en quelque sorte. On peut prendre l'exemple de Québec aussi, où malheureusement les automobiles nous roulent sur les pieds assez facilement en tant que piétons. Là. Alors, donc, pour en revenir à la taxe carbone, moi, personnellement, dans une optique économique, là, je considère que c'est quelque chose qui est précieux, qu'il faut à tout prix maintenir, mais je comprends parfaitement les réactions de la plupart des gens d'avoir ça en horreur, en quelque sorte, parce que quand ça touche notre portefeuille, ben les gens, évidemment, réagissent mal à ça. Et ça, j'ai dans ma carrière politique, durant mes 20 ans en politique, je l'ai vu tellement souvent, des gens qui, quand ils se faisaient promettre, ben je vais baisser vos impôts, embarquez tout de suite, mais prenons nos retraités. La majorité de nos retraités payent 0 cent d'impôts, objectivement. Donc, une baisse d'impôts n'a aucun intérêt pour eux. On le disait tantôt, il y a des mesures compensatoires, évidemment. Oui. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la difficulté dans laquelle se retrouve actuellement le gouvernement libéral, il en est un peu responsable parce qu'il a mal communiqué le détail de cette politique-là. À la décharge du gouvernement libéral, c'est pas facile d'expliquer ça. C'est complexe. Le mécanisme que tu viens de nous expliquer de façon assez détaillée, c'est pas à la portée de n'importe quel esprit de comprendre puis de saisir comment ça fonctionne. Non, absolument. Et il faut dire que Pierre Poilievre, lui, a beau jeu actuellement sur sa lancée là de carrément simplifier à outrance le discours, parce qu'évidemment, avec son slogan en anglais, c'est encore plus efficace, axe de taxes, couper les taxes. Parce que lui menace de la supprimer s'il est élu. Carrément de la supprimer. Et pas seulement l'augmentation qui est entrée en vigueur hier, c'est la taxe au complet. Complètement l'éliminer en disant, il y a d'autres moyens de réduire des gaz à effet de serre. Donc, il reprend en quelque sorte le discours, ou en tout cas l'approche qu'avait le gouvernement Harper quand il est devenu majoritaire. Et là, il faut comprendre que les effets, évidemment, là, de cette mesure-là pourraient être catastrophiques, parce que déjà le Canada puis le Québec aussi sont des cancres en matière d'émissions des gaz à effet de serre. Je vois évidemment souvent dans les médias sociaux des gens arguer, oui, mais le Canada, c'est 1,5% du total des émissions mondiales. Oui, mais si on fait rien, je veux dire, on se retrouve à contribuer au problème pareil. Mais pour en revenir à Pierre Poilievre, moi, ce que j'aime bien dire à la blague, c'est que pour un politicien, un truc de paresseux, c'est de promettre de baisser les impôts. Mais qu'est-ce que c'est baisser les impôts concrètement pour monsieur et madame tout le monde? Prenons un exemple très simple. Est-ce que tu te souviens quel était le taux du premier palier d'imposition au provincial en 1995? Non. Est-ce que tu payais de l'impôt à ce moment-là? Non. Non? Ah, OK. C'est pour ça que je t'en souviens pas. J'étais étudiant, je travaillais peut-être. Oui, j'en payais. Ouais, c'est ça, un peu. Il était à 20 %. Sais-tu à combien il est maintenant, le premier palier d'imposition au Québec? Non, vas-y. Tu fais pas tes impôts? Je suis poche là-dedans. Non, OK, c'est correct. 14 %. Ouais. 6 points de pourcentage de plus depuis 1995. Ça va de 0 à combien de revenus, la première tranche? Évidemment, il y a une exemption de base d'à peu près 15 000 $. Donc, à partir du 15 000 et quelques dollars que tu gagnes, là, ce 14 % s'applique. Donc, est-ce que les gens, objectivement, se sentent plus riches maintenant qu'ils ont 6 points de pourcentage à payer de moins qu'en 1995? Pas vraiment. Et c'est justement, ça fait partie du piège, en quelque sorte, c'est que pour monsieur, madame, tout le monde, qui ont des consommations raisonnables, la mesure de Pierre Poilievre fera pas une si grande différence dans leur vie. En fait, il en fera même pas pantoute pour nous, Québécois, vu qu'on a un système de marché du carbone, là, avec un plafonnement, une bourse du carbone, pour utiliser l'image. Mais évidemment, les effets par rapport à la consommation puis à l'émission de gaz à effet de serre seraient carrément catastrophiques. Donc, il y a un problème de perspective, en effet, puis je suis d'accord avec le fait que les libéraux ont raté carrément leur coup parce qu'ils font face à un discours d'un simplisme navrant, mais terriblement efficace. Les gens veulent payer moins,
On les comprend, mais c'est une vision à courte vue. Et c'est ça le vrai problème. C'est là où le défi, justement, politique de vendre l'idée de maintenir cette taxe sur le carbone, c'est loin d'être facile à relever, là. Raymond, c'est tout le temps qu'on avait malheureusement pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être passé pour nous expliquer tout ça. Toujours très éclairant. J'espère qu'on a bien relevé le défi, là. Tu l'as très bien fait. Merci. Tu l'as relevé avec brio. Bye. Bonjour. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio